château de Versailles vous invite à réaliser un dessin végétal selon la technique de l'illustration scientifique. Votre guide dans cette aventure est l'illustratrice Émilie Bien qui a choisi l'aubépine comme modèle. Vous pouvez choisir de reproduire cette aubépine ou d'appliquer ses conseils pour dessiner tout autre végétal. Le premier tutoriel permettra ainsi aux dessinateurs débutants d'apprendre à illustrer une feuille. Le second tutoriel invitera les dessinateurs experts à poursuivre leur illustration avec une branche entière. À la fin de chaque tutoriel, vous pourrez marquer une pause afin de prendre le temps de réaliser votre propre dessin en observant Émilie Bien et l'aubépine. Alors un illustrateur scientifique doit créer un support visuel qui va permettre d'illustrer de manière pédagogique un contenu scientifique. Donc c'est-à-dire qu'on part d'un savoir de données qui sont parfois assez complexes à interpréter et grâce à, par exemple ici, une illustration, on va le simplifier pour le transmettre au public. Personnellement, je n'ai pas de formation dans le domaine de l'illustration scientifique, je suis autodidacte. Ce sont différents stages et expériences professionnelles qui m'ont amené à exercer ce métier et bien sûr la passion pour ce qui est un métier ancien et le désir de le faire vivre aujourd'hui. À qui s'adresse le dessin scientifique? Je vais travailler pour des musées, aquariums, parcs zoologiques, différents types d'institutions parce qu'on peut aussi faire de l'architecture avec ce type de dessin. Mais j'ai aussi choisi de travailler beaucoup avec des particuliers sur commande, selon leurs besoins, parce que j'ai souhaité que ce type de dessin soit accessible à tous et c'était essentiel pour faire vivre ce métier qui est assez ancien. Donc, nous sommes ici dans les jardins de Trianon et je vous présente une de nos nombreuses aubépines qui a eu le bon goût de fleurir pour nous. Cette petite arbuste dont les fleurs et les feuilles sortent début mai et qu'on trouve facilement au bord des lisières dans les forêts. C'est lui qui fleurit le premier, c'est celui qu'on aperçoit le mieux. C'est un petit arbuste qui peut grandir assez haut mais qui est l'ami des oiseaux. On l'entend autour de nous, en fait, les oiseaux qui aiment venir se poser dans ses branches et surtout aiment venir manger les baies qui fleuriront, qui apparaîtront un petit peu plus tard. L'aubépine tire son nom de ses fleurs blanches et de ses épines, car en latin, albus spinus, l'aubépine, ce sont les épines blanches. Et c'est d'ailleurs le nom qu'on lui donne dans les campagnes. Donc ici, nous allons dessiner une aubépine. Alors, on va faire un dessin relativement simple pour une première approche de l'illustration scientifique avec une feuille. Sur cette image, nous pouvons voir une feuille d'arbre composée de différentes parties. D'abord la pétiole qui relie la tige à la limbe, la nervure principale au milieu, puis les nervures secondaires et la limbe. Pour la réalisation d'une illustration scientifique, les proportions sont importantes. Pour bien les reproduire, vous pouvez utiliser votre crayon comme instrument de mesure. On place son crayon devant l'image et on met son doigt à l'endroit où l'élément mesuré s'arrête. Puis, on reporte la mesure sur son dessin. La première étape pour la réalisation de ce dessin, c'est de faire les contours de la feuille avec un crayon de papier. On fait juste les contours et on ne fait pas les détails à part quelques rainures de la feuille. Une fois qu'on a terminé ça, qu'on a bien observé si on a fait la bonne taille, les bonnes proportions, on va repasser tous les traits de crayon qu'on a fait avec l'encre de Chine, avec le stylo feutre noir.
Une fois qu'on a fait ça, on gomme tout. Avant ça, on a bien vérifié qu'on n'a oublié aucun trait, parce qu'après on les a gommés, c'est trop tard. Une fois les éléments principaux dessinés et ancrés, on peut, grâce aux points et aux traits, rendre compte des reliefs et des ombres. Par exemple, pour une texture lisse, on fera plutôt des points plus ou moins espacés. Et pour des feuilles nervurées, comme celle du Ginkgo biloba, on utilisera des traits pour rendre compte de la texture. Pour les ombres, c'est plutôt un choix esthétique, on peut utiliser les deux. Si on veut bien faire la différence avec la texture de la feuille, on peut inverser et faire des points ou des traits suivant ce qu'on aura choisi pour la feuille. Plus les points et les traits sont serrés, plus la zone va être foncée, plus les points ou les traits sont espacés, plus la zone représentée est claire. Bon là, comme le dessin est assez simple, finalement on est resté avec un espacement moyen assez régulier. Voilà, on n'a pas fait vraiment de zone foncée et zone claire. Donc nous allons dessiner une aubépine, c'est-à-dire la branche, quelques feuilles et quelques fleurs et bourgeons. Sur cette image, nous pouvons voir un bout de branche d'arbre composé d'une tige, de feuilles, elles-mêmes composées d'une pétiole qui relie la tige à la limbe, d'une nervure principale au milieu, de nervures secondaires et de la limbe. Viennent ensuite les fleurs et leurs bourgeons, elles-mêmes composées d'un pédoncule floral, des bractées, de pétales, d'étamines et de pistils. Pour la réalisation d'une illustration scientifique, les proportions sont importantes. Pour bien les reproduire, vous pouvez utiliser votre crayon comme instrument de mesure. On place son crayon devant l'image et on met son doigt à l'endroit où l'élément mesuré s'arrête. Puis on reporte la mesure sur son dessin. Habituellement, dans la pratique de mon métier, je ne travaille pas au crayon, je ne fais pas d'esquisse ni de brouillon avant et je travaille directement à l'encre de Chine. Là, on va faire autrement puisque c'est une vidéo qui permet un apprentissage. Donc on commence par une esquisse au crayon où on fait les grandes lignes du dessin, les contours. Voilà, on place les différents éléments en faisant attention aux proportions. La deuxième étape, c'est de repasser ces grandes lignes que nous avons fait au crayon avec l'encre de Chine. Pour l'instant, on n'est pas dans le détail, on reste vraiment dans les grandes lignes et juste dans la structure du sujet. La dernière étape, c'est de rentrer dans les détails. Alors à la fois les détails du sujet, les petites rainures par exemple sur la feuille, ou s'il y a des petites taches, ou des petits défauts même sur la feuille qu'on peut représenter, ou sur les bourgeons, sur les fleurs, les pistils aussi. Une fois cette étape réalisée, on gomme tous les traits au crayon, donc on fait bien attention avant ça qu'on n'a rien oublié. Une fois les éléments principaux dessinés et ancrés, on peut, grâce aux points et aux traits, rendre compte des reliefs et des ombres.
Par exemple, pour une texture lisse, on fera plutôt des points plus ou moins espacés. Et pour des feuilles nervurées, comme celle du Ginkgo biloba, on utilisera des traits pour rendre compte de la texture. Pour les ombres, c'est plutôt un choix esthétique, on peut utiliser les deux. Si on veut bien faire la différence avec la texture de la feuille, on peut inverser et faire des points ou des traits suivant ce qu'on aura choisi pour la feuille. Plus les points et les traits sont serrés, plus la zone va être foncée, plus les points ou les traits sont espacés, plus la zone représentée est claire.